Les balances, bienvenue pour vos messages sentimentaux de ce mois de septembre. Allez, déjà je vous invite à l'écouter la vidéo explicative des tirages sentimentaux, hein, parce que tous les mois j'ai les mêmes questions, les mêmes mails. Donc j'ai décidé de faire une vidéo, comme ça vous avez tous la réponse de comment fonctionnent les tirages sentimentaux. Allez, balance, couple, pour ce mois de septembre. Les balances en couple pour septembre. Vous avez, attention au drapeau rouge, les amis, et les balances célibataires pour septembre. Balance célibataire pour septembre. Balance célibataire pour septembre. Vous avez la dépendance affective. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des signes qui devraient vous mettre en garde, les amis balance, tous au mois de septembre. Hein. Des petites choses malsaines, gênantes hein, dans votre relation. Donc, même si c'est une nouvelle relation, hein, vous pourriez être tout feu, tout flamme, enthousiasmé, mais là, il y a un avertissement à prendre en compte. Faites attention aux sensations, aux impressions par rapport à l'autre, aux petits pics, hein, les petits trucs souvent, ben, je plaisante, je rigole. Voilà, il y a des choses qui devraient vous mettre en garde en ce mois de septembre. Parce que vos émotions vous empêchent peut-être de voir les détails, les habitudes hein, qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Donc c'est très important d'être vigilant. Hein. Peut-être l'autre aussi, c'est peut-être l'autre aussi qui voilà, va relever certaines choses. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Quel que soit hein, ce qui ne va pas, ça peut être la malhonnêteté, la dépendance. Il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui fait que on va tiquer. Hmm. Le caractère de l'autre, voilà. Donc il y a un début de processus de remise en question, de questionnement. Euh, et n'hésitez pas à discuter. Il y a peut-être juste besoin de discuter, mettre des choses au clair, hein, une discussion réciproque, être honnête. Il n'y a pas à quitter la relation, hein, c'est pas ça du tout, mais on vous mettra des indices tout au long du mois de septembre, des indices qui vont vous mettre sur la voie de la guérison. Hein, franchir une étape plus saine dans votre couple. Pour les célibataires, bah, clairement, indépendance affective. Bon, euh, le manque. Hein, on ressent un manque, il y a un besoin absolu d'être avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément vous les balances, hein, ça peut être aussi la personne avec qui vous allez échanger, vous allez sentir que cette personne, elle est dans une dépendance affective totale. Hein. Donc, l'idée ici, c'est de rester soi-même, hein, de ne pas chercher absolument à être en compagnie d'eux, à combler un vide, un manque, et d'accepter sa solitude, voilà, de faire avec, d'en faire un compagnon de vie. Alors, pas toute une vie, hein, bien sûr, mais voilà, de ne pas absolument chercher quelqu'un. Je veux quelqu'un à tout prix, non. Euh, voilà, ça peut faire peur. Hein. Une dépendance affective peut faire peur à l'autre. Hein. C'est étouffant, ouais, c'est très étouffant, c'est oppressant. Donc, vigilance. Hmm. Allez, on va regarder tout ça pour nos balances. Balance pour septembre. Non, non, non et non. Balance pour septembre. Non, trop de cartes, je veux pas tout ça. Balance pour septembre. Alors. Hop. Bon,
Effectivement, pour les couples, on sent bien que il y a quelque chose qui tique, qui fait tiquer. Jalousie, manque de confiance. Le comportement de l'autre peut paraître suspect, ne l'est pas forcément. Quelqu'un qui tourne autour, euh, voilà, on vous parle trop du collègue, de machin, voilà, quelque chose qui vous prend le chou. La moutarde vous monte au nez. Donc, pourtant, il y a des bases saines. Hein, il y a des bases saines. L'amour est là, donc ça, c'est pas un souci. Mais pourquoi on se met à douter? On se met à douter. On va sentir que on a peut-être besoin d'un peu plus de temps, que l'autre freine un petit peu, vous voyez. Euh, que ce soit fondé ou pas, mais ouais, on va se poser des questions. Ça va se résoudre par la communication, hein, et je pense, parce que là je vois rien d'alarmant. Ouais, on a besoin de prendre un peu de recul. Ouais, il y a quelque chose qui perturbe, hein. Quelque chose perturbe. Bon, on officialise. On a peut-être peur aussi. On est quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt aussi, tout simplement. On n'est peut-être pas encore prêt, hein. On se rend compte qu'on a peut-être été trop vite, que ça va trop vite. Et voilà, on préfère prendre son temps, hein, parce que j'ai la patience ici. Donc, bon, voilà, tout ça, ça va se résoudre. Non. Ça ne change rien au sentiment, mais euh, là, en septembre, on aura besoin de prendre un peu plus de temps que prévu. Et puis, pareil pour les célibataires, euh, pas de précipitation, hein. Pas de précipitation, ce qui peut... euh, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps. Alors, est-ce que justement, le fait de prendre du temps, trop de temps, peut faire douter, hein, moi, je sens l'impatience ici. L'impatience et ça va agacer. Voilà. Il y a, là, ce que je vois, c'est que c'est le type de relation qui, qui a besoin d'être débuté dans la lenteur, se découvrir, prendre son temps. Hmm. Si et effectivement, moi j'en ai un des deux qui pousse un peu l'autre, hein. Donc ça sème le doute, ça met trop de pression là. Ouais. Donc si c'est vous qui subissez cette pression de l'autre, n'hésitez pas à en parler. C'est important, hein. Effectivement. Patience et lenteur. On va regarder chez le partenaire ou chez cette personne que vous allez rencontrer, voir un peu ce qui se passe, pour mieux comprendre aussi, hein, un comportement. Alors, partenaire des balances pour septembre. Partenaire des balances pour ce mois de septembre. Partenaire des balances pour septembre. Alors, son état d'esprit à ce partenaire ami balance début septembre. Ok. Ses blocages, ses petites contrariétés. On a le hiérophante, ouais. Ce que votre partenaire ou cette personne souhaite dans la relation, souhaite en septembre. D'accord. Le bilan de ce mois de septembre et puis la transition à octobre. Ok. On a la patience, hein, c'est ce que je vous disais, 7 de Pentacle. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps. Ok. Donc, son état d'esprit, pas mal. Pas mal, hein, l'as de Pentacle. Bah, moi, j'ai quelqu'un qui se sent extrêmement chanceux. Hein, quelqu'un qui se chanceux. Quelqu'un qui se sent chanceux. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est dans le concret, dans le réalisme. C'est pas un rêveur. C'est pas un rêveur, c'est pas quelqu'un qui se projette. Voilà, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est là, dans le réel, au jour le jour. Quelqu'un qui aime concrétiser, qui veut concrétiser, mais quelqu'un de solide. Voilà. Quelqu'un qui est conscient que pour bâtir une relation, bah, ça se travaille. Là. Ok. Contrariété, blocage. Bon, hiérophante, hein, le pape en blocage, c'est vraiment on n'écoute pas. On n'écoute pas, on a du mal à, à, à transmettre, on a du mal à concevoir quelque chose, vous voyez, on n'arrive pas à se faire entendre. C'est la peur peut-être de tomber sur la mauvaise personne. C'est le mauvais gourou, hein, le hiérophante dans cette position-là. Euh,
il y a un besoin de... Quelqu'un veut renverser une tradition, quelqu'un veut aller contre les principes de l'autre. J'ai aussi cette impression. C'est un peu ce qu'on a vu, hein. Donc, il va falloir en discuter parce que ça peut être un gros blocage par la suite. Moi, j'ai quand même quelqu'un ici qui souhaite, hein, avec 3 de pentacles, construire, bâtir, réaliser quelque chose ensemble. Voilà, il y a une compatibilité, il y a quelque chose, et on a envie d'être un petit peu plus curieux, on a envie de pousser le truc, on a envie de construire. Voilà, on a envie de faire ensemble, de réaliser concrètement quelque chose, hein. Donc moi j'ai quand même un partenaire ou une potentielle rencontre, quelqu'un qui est conscient de son potentiel, du potentiel de la rencontre et qui a envie de faire les efforts nécessaires, hein, c'est certain. La passion est là. La passion est là, l'envie, le désir, tout feu, tout flamme. Vous voyez, quelqu'un qui est très motivé. Mais trop de motivation peut inverser la tendance. 5 d'épée. Il pourrait y avoir des conflits, hein. Le fait de vouloir aller trop vite, cette impatience, le fait d'insister, d'aller contre l'autre, vous voyez, d'essayer de lui faire changer d'avis, changer ses habitudes, hein. Ça pourrait générer des conflits, ça pourrait desservir, hein. Donc, 5 d'épée, oui, c'est le conflit, mais c'est aussi la perte, la défaite, vous voyez. Donc, il y a un risque quand même à trop insister, à pas respecter le rythme de l'autre. Pour les couples, bah, c'est un petit peu pareil, hein. Pour les couples, je ne parle pas de séparation, mais on vous met en garde contre quelque chose. Donc, dès les premiers signes, les premières critiques, hein, même si votre partenaire vous l'exprime, prenez-le en compte, hein. C'est très important. C'est très important. Ça peut être aussi le début d'une nouvelle passion, le début d'un nouveau boulot qui fait changer des habitudes. Et du coup, dans votre relation, bah voilà, vous avez peur. Donc, quand on a peur, quand on panique, eh ben, on fait souvent n'importe quoi et on dit n'importe quoi. Allez, on continue. On va aller regarder quelques autres petites cartes. Là, pour nos amis Balance en ce mois de septembre. Balance pour septembre. On y va. Balance pour le mois de septembre. Alors, on a peine. Cœur fermé. Alors, ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avant. Voilà. Ne pas répéter les mêmes schémas. Alors, au retour d'un ex, oui, il peut y avoir ça. Mais là, il faut creuser, il faut aller plus loin que ce qui est écrit. J'ai l'impression que combler la dépendance, on vient combler un manque, combler quelque chose. Vous tombez sur une personne qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à votre ex. Ah, voilà, vous voyez, ça, je crois que c'est arrivé à tout le monde, ça. Bon, il y a encore des choses à régler, mais surtout, moi, ce que je vois ici, c'est que on risque de se précipiter pour les célibes. Vous ou la personne, hein, voilà, on risque de se précipiter et de faire une erreur, de se tromper, d'aller trop vite. Hein, faut pas tout mélanger. Faire la part des choses. Se servir des leçons qui se trouvent dans le passé. Moi, j'ai le cœur fermé, donc on n'est pas complètement prêt en septembre. On n'est pas prêt tout de suite à s'ouvrir. Il ne faut pas insister. Hein. Si vous sentez que l'autre n'est pas prêt à s'ouvrir, n'insistez pas. Ne vous posez pas 10 000 questions. À partir du moment où l'autre est au courant de ce que vous souhaitez, bah, laissez faire, mais n'insistez pas. Et pareil, hein, c'est aussi réciproque. Vous n'êtes peut-être pas prêt et que c'est l'autre qui insiste. Ensuite, on continue. Après, pour les couples, bon là, j'ai pas trop de messages pour les couples. Peut-être quelque chose qui s'est passé. Les drapeaux rouges. Quelque chose qui revient, là, du passé. Mais, est-ce que... Oh,
je vais pas inventer ce qui me vient pas à l'esprit. Donc là, c'est plus pour les célibataires. Pour les balances en septembre, on a, regardez-moi ça, la passion, le plaisir, le feu d'artifice, le bonheur. Et il y aura, voilà, il y a de la communication. J'ai l'impression que pour les couples, bah, voilà le message pour les couples, bon, pour les célibataires aussi, mais on a peut-être, il y a peut-être de la maladresse chez votre partenaire, ou en tout cas chez vous vis-à-vis de l'autre. On pense à l'autre, on essaye de communiquer, on essaye de faire des surprises, on n'y arrive pas. Vous voyez, il y a la passion, il y a l'amour qui est là, il y a des bonnes choses, de très belles choses. Mais est-ce que l'autre est réceptif, occupé à autre chose, pensif à autre chose? Voilà, ça pourrait porter à confusion. Mais il y a quand même de la communication, l'envie est là, hein, tout simplement. Moi, j'ai aussi quelqu'un qui est tout feu, tout flamme pour les célibes, hein, ce que je disais. Hein, il y a des messages, voilà, des invitations. On répond pas aux messages, on répond pas aux invitations. Bon, ne vous en faites pas toute une montagne. Hein, voilà, ça le fait pas, ça le fait pas. Faut pas insister. Hein. Si on est trop lourd, si on insiste, si on est étouffant, on zappe. Hein. Mais il y a des belles chances, hein, de belles opportunités de passer des bons moments. Voilà. Et puis, on termine ici. Balance pour ce mois de septembre. Balance pour septembre. On a l'amour est responsable de ses actes. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites a des conséquences et d'une manière ou d'une autre, vous serez confronté aux conséquences de vos actes. Tous les êtres humains sont totalement responsables de leurs actes, même s'ils n'en ont pas envie. Eh oui. Allez, on termine de petites cartes, messages pour les balances, pour le mois de septembre. On a ici, accepte-moi tel que je suis. Voilà, et puis, il y a de la réconciliation. Hein. Arrêtez de vous culpabiliser, vous n'y êtes pour rien. Mais pour les couples, ouais, on peut sauver. Il n'y a pas de drame, voilà, c'est pas dramatique. On peut sauver quelque chose. Le tout, c'est de parler et d'accepter l'autre tel qu'il est pour les célibes. Allez, je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.